Un autre élément clé du pouvoir de Doumbouya se préparerait à trahir et à renverser son maître. Il s'agit du tout-puissant patron de la gendarmerie guinéenne, le général Bala Samora, un officier à poigne et sans état d'âme, comme on les aime dans les cercles militaires français. Et voici Bala Samora dans toute sa splendeur. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit tout simplement du haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire de la République de Guinée. Il fait partie des militaires de la transition avec pour chef Mamadi Doumbouya. Je rappelle fermement que toute tentative de troubler l'ordre public ou la cohésion nationale pouvant compromettre le bon déroulement de l'élection présidentielle sera traité avec rigueur. En apparence fidèle à Doumbouya, Bala Samora est l'exécuteur des basses œuvres de la junte, le tortionnaire en chef, l'âme damnée du régime, l'homme qui a supervisé l'enlèvement des activistes Oumar Silla et Biloba ou encore du journaliste Habib Marwan Camara, dont nous restons sans nouvelles depuis lors. Bala Samora s'est constitué une mini-armée privée en se taillant sur mesure un GIGN, d'ailleurs formé par des anciens du GIGN français, reconvertis dans le privé. À mesure que Doumbouya se méfie de Paris et s'enfonce dans la solitude et la paranoïa, Bala Samora reste lui très proche et intimement lié avec les Français. Il avait notamment tissé des liens avec son conseiller, le lieutenant-colonel de gendarmerie français, Christophe Lasguez, avant que celui-ci ne soit rappelé dans l'Hexagone en 2024, après l'enlèvement par Bala Samora d'Oumar Silla et Biloba, qui sont sans doute décédés au bagne de Fotoba. Ces derniers mois, Bala Samora a bénéficié des conseils d'un commandant de police français, Ghislain Rochereau, qui n'était pourtant pas officiellement affecté auprès du chef de la gendarmerie guinéenne. Ils sont nombreux dans les réseaux diplomatiques français à voir d'un bon œil l'ascension de Bala, et tant pis s'il est aussi criminel que son maître Doumbouya, parce que, sachez-le, Doumbouya et Bala, c'est bonnet blanc, ou plutôt béret blanc et blanc béret. Le premier conseiller à l'ambassade de France, Olivier Huot, par ailleurs proche de notre DGSE, profite de la médiocrité de l'ambassadeur Luc Briard et multiplie les contacts avec tous ceux qui comptent à Conakry, et notamment Bala Samora, histoire que la France reste dans la danse en cas de changement hypothétique de régime. Il faut dire que les intérêts économiques français sont devenus majeurs à Conakry, alors que les entreprises hexagonales Thomson, Thales, IGNFI, Eiffage gagnent des marchés qui se chiffrent en dizaines de millions d'euros. C'est pourquoi il faut à tout prix éviter que la France ne soit chassée de Guinée et grand remplacée par les Russes ou les Turcs déjà présents dans le pays. Le milliardaire franco-libanais Fadi Wazni, patron de la plus grande entreprise de bauxite de Guinée, apporte d'ailleurs discrètement son soutien à Bala Samora. La société à capitaux chinois de Fadi Wazni avait offert il y a quelques mois des pick-up à la gendarmerie guinéenne. D'ailleurs, la personne qui avait remis les clés, c'était Frédéric Bouzig, le directeur de la société minière de Bokeh et, par ailleurs, représentant des Français de l'étranger en Guinée. Alors, qu'on se le dise, Bala Samora n'a pas parti gagner. Pour renverser Doumbouya, il devra rallier ou neutraliser les forces spéciales, le GFIR et bien sûr les GFS, qui pourraient eux aussi être tentés de devenir calife à la place du calife. En plus, les éléments du GIGN de Bala Samora restent quand même bien moins équipés que ceux des forces spéciales, et Bala pourrait être doublé dans la course au coup d'État par le patron des forces spéciales Mokhtar Kaba alias Spartacus ou son numéro 2 Baba Bari qui a gagné en influence ces derniers mois. D'ailleurs les deux, Spartacus et Baba Bari, se détestent cordialement. L'aide de camp du président guinéen Moriba Keïta alias commandant Kilo, vous voyez ils ont toujours des petits surnoms sympas, pourrait lui aussi jouer un rôle dans les grandes manœuvres à venir. Et pour finir le tour de la mare aux crocodiles, il faudra se méfier du Bata, le bataillon des troupes aéroportées, dont le boss, le colonel Alphonse Touré, se plaint d'être défavorisé par rapport au reste des forces spéciales. Il n'en reste pas moins que les jours de 0+, c'est le nom de code du président guinéen pour ses proches, semblent compter, et que ce soit par la main de Bala Samora ou d'un autre, celui qui a vaincu par l'épée périra par l'épée. Signe de ces temps troublés, des diplomates français ont récemment insisté auprès de Lauriane Doumbouya pour qu'elle rentre se mettre en sécurité en France, histoire qu'elle ne soit pas prise entre deux feux et prise en otage le jour de la chute de Mamadi Doumbouya, cet ancien troufion de notre légion étrangère qui aura survécu aux entraînements commando dans la jungle de Guyane, mais qui risque de ne pas survivre à une autre jungle, 1000 fois plus dangereuse, celle du pouvoir.